Nom précieux et glorieux de notre Seigneur, également tous les qui rêvent des soucis avec dès que je puisse réellement, voilà, je vais voir si je suis connecté. Voilà. Sur YouTube, je ne sais pas si je pourrais. Voilà, je vais voir, mais c'est que ma connexion n'est pas très fameuse. Voilà. Donc, je crois que sur Facebook, sur YouTube, voilà, donc la connexion n'est pas, je ne suis pas parvenu à pouvoir. Ok, il n'y a pas de souci. Comme nous sommes sur Facebook, c'est bon, on va pouvoir réellement le faire sur YouTube après. Voilà, bon, bien aimé dans le Seigneur, toutes nos salutations dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme tous les mercredis, à partir de 20 h, vous avez votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement aborder, n'est-ce pas, les questions qui préoccupent plus d'un d'entre nous, une question, une émission qui nous permet de pouvoir apporter la lumière, une émission qui nous permet de pouvoir réellement fixer, n'est-ce pas, euh, les opinions afin de pouvoir réellement se certifier si nous sommes conformes à la volonté de Dieu, si nous sommes dans l'alliance de Dieu, si véritablement nous avons réellement la communion avec le Seigneur. Et comme vous le savez, euh, c'est une émission interactive où vous posez vos questions et nous essayons de pouvoir répondre. Nous bénissons les bien-aimés qui nous envoient leurs questions. Comme nous l'avions dit, nous sommes en train de parcourir les 10 plaies d'Égypte. Après cela, nous allons pouvoir réellement répondre aux questions que nous recevons de la part de chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers leurs prières, qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances, qui nous soutiennent aussi au travers leur participation dans les émissions, qui sont présents, qui sont réellement à la page. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Saluons le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons euh, le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie, le bien-aimé Ricky et son épouse Cindy, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Corinne, nous saluons la sœur Francine, la sœur euh, Liliana, nous saluons la sœur José, saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, nous saluons, n'est-ce pas, notre bien-aimé Guy, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Daniel, que le Seigneur vous soit très favorable. Que Dieu vous bénisse pour, n'est-ce pas, cette régularité. Ça nous donne réellement de l'énergie, de la force de pouvoir réellement continuer à vous servir. Comme vous le savez, nous sommes à la 6e plaie de l'Égypte. Nous sommes en train de pouvoir aller, nous exhortant les uns les autres par rapport, n'est-ce pas, au 6e, aux 10 plaies, n'est-ce pas, aux 10 plaies de l'Égypte. Nous avons commencé, n'est-ce pas, la première plaie, maintenant on est à la 6e plaie. Que le Seigneur puisse véritablement soutenir chacun de vous, bénir chacun de vous, exaucer réellement vos besoins, vos désirs, afin que votre joie soit parfaite, que ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse les guérir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse véritablement élever sa main puissante et faire tomber les chaînes de l'ennemi pour que vous soyez libres de pouvoir le servir, pour que vous puissiez réellement glorifier le Seigneur en vérité, en esprit, pour que vous soyez réellement
libres de pouvoir accomplir la volonté de notre Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures concernant la sixième plaie et pouvoir réellement nous exhorter là-dessus. Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Exode, Exode au chapitre, Exode chapitre 9, si je ne me trompe pas, oui. Nous commençons au verset 8. Il est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon, elle sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons réellement comprendre comme lecture. Donc, nous venons de pouvoir lire et il est dit que Moïse va prendre la poussière de la fournaise et pouvoir réellement jeter en l'air afin de pouvoir amener les ulcères, n'est-ce pas? Bon, c'était la cendre, donc, et cela a pu réellement frapper tous les Égyptiens. Et nous voyons que les magiciens ne pouvaient se présenter devant Pharaon parce qu'ils avaient des ulcères. Mais cependant, Dieu a continué à endurcir Pharaon qui n'avait pas obtempéré pour pouvoir libérer le peuple de l'Égypte. Voilà, donc comme vous le savez, je crois que, n'est-ce pas, le plan ou bien comment l'angle que nous avons adopté pour pouvoir réellement parler du plaie de l'Égypte, nous avons voulu démontrer que le Seigneur avait qu'un seul but, libérer le peuple de l'Égypte. Et le peuple d'Israël, c'est le Fils. Et là, nous sommes allés pour pouvoir réellement parler à chacun de nous. Voilà pourquoi, lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, pour pouvoir réellement lui donner les ordres ou les paroles venant du Seigneur, l'Éternel lui avait dit, tu vas dire à Pharaon de laisser aller mon fils premier-né, n'est-ce pas, qui était Israël. Donc vous voyez que Israël est considéré comme le fils. Et nous avions vu que lorsque le Seigneur fut amené, n'est-ce pas, en Égypte pour pouvoir réellement fuir la barbarie de Hérode, Matthieu va pouvoir dire cela s'est accompli pour pouvoir réellement permettre que l'écriture ou la prophétie puisse se matérialiser. J'ai appelé hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, il est venu pour que nous puissions véritablement devenir enfants de Dieu, pour que nous puissions véritablement être fils, pour pouvoir être les co-héritiers de Christ. Donc, nous comprenons que tout ce qui est arrivé, c'est ce processus qui permet à celui qui était réellement en Égypte de pouvoir sortir de l'Égypte afin d'aller célébrer Dieu, afin de pouvoir réellement servir le Seigneur. Et comme la Bible dit que nous étions loin de la face de Dieu, nous étions loin, n'est-ce pas, des choses de Dieu, nous étions sans Dieu, sans alliance, sans loi, sans espérance, sans promesse, mais le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions réellement faire partie de ceux de la maison de Dieu, pour que nous soyons des concitoyens saints.
Voilà, donc le but, c'est de pouvoir réellement nous sortir de l'Égypte. Et là, nous avions dit que, étant nés dans le péché, donc que ce soit Israël, que ce soit les nations, nous tous, nous sommes nés dans le péché. Pourquoi? Parce que Adam avait péché, parce qu'un seul a péché, tous ont péché. Pourquoi? Nous étions tous dans les reins d'Abraham. Et lorsque Adam va pouvoir pécher, il va pouvoir souiller tout le corps ainsi que tous ceux qui étaient dans ses reins. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez comprendre que lorsque on parla d'Abraham qui avait donné la dîme, Lévi avait donné parce qu'il était dans ses reins. Donc nous comprenons que les fils se retrouvent dans les reins du Père. Voilà pourquoi nous avons tous subi, n'est-ce pas, le péché d'Adam, car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, même quand, lorsque le Seigneur va pouvoir prendre un échantillon pour pouvoir réellement démontrer que c'était son peuple, cependant nous comprenons qu'ils sont nés, n'est-ce pas, dans le péché. Ainsi, tout celui qui est né dans le péché doit réellement pouvoir se détacher de tout cela, mais pas par sa propre force, mais il faudrait que le Seigneur lui fasse grâce. D'où, quand on est dans le péché, vous allez comprendre que notre humanité, malgré tout ce qu'elle peut nous offrir, cela ne nous donne pas la vie éternelle. Donc voilà pourquoi nous avons compris que on a frappé, n'est-ce pas, les eaux qui donnaient, n'est-ce pas, toute l'abondance, toute la richesse, toute la splendeur de l'Égypte. Dieu a frappé cela pour pouvoir changer en sang, pour démontrer que ce qui fait de nous hommes, ce qui fait de nous humains, ce qui fait de nous réellement des êtres vivants, à la mort, tel que le Seigneur avait dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, vous allez comprendre que l'humanité est destinée à la mort. Tout ce qu'on fait est destiné, n'est-ce pas, à la destruction. Voilà pourquoi l'Écriture le dit d'une autre manière. Le ventre a été créé pour les aliments pour le ventre, et tous deux seront détruits. Donc, vous allez comprendre que pour vivre, nous devons manger, et tout ce que nous faisons, c'est pour pouvoir réellement assurer le bien-être, mais tout cela finit par pouvoir être détruit par la mort. Donc on comprend que l'âme humaine, l'intelligence humaine, tout ce qui fait de l'homme qui puisse être supérieur à d'autres animaux, à d'autres espèces, tout cela n'est rien. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que vanité des vanités, qu'est-ce qui fait la supériorité de l'homme sur la bête, puisque en réalité tous meurent, n'est-ce pas, tous sont enterrés, n'est-ce pas, et vont dans les séjours de mort, dans les sépulcres. Voilà, bon, Salomon se posait la question de savoir si l'âme, le souffle de l'homme pouvait monter en haut. Effectivement, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, dans son amour, il a prévu que le souffle de celui qui lui ressemble puisse retourner à lui. Voilà, donc voilà pourquoi nous comprenons que, étant dans cet état, tout ce que nous faisons, deuxième plaie, essuyer. Voilà, les grenouilles, tout essuyé. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas accomplir la parole de Dieu. Nous sommes loin de la parole de Dieu. Nous nous confions aux traditions, aux mœurs. Nous nous confions, n'est-ce pas, aux rudiments du monde, au lieu de se confier à Christ, au lieu de se confier à Dieu. Donc, on comprend que tout cela, n'est-ce pas, était véritablement sûr. Et nous allons comprendre que nous étions, n'est-ce pas, conduits, n'est-ce pas, par les désirs de la chair. Donc, vous allez comprendre que celui qui n'est pas attaché à Dieu, celui qui est loin de la face de Dieu, n'est-ce pas, obéit aux désirs de la chair. Voilà pourquoi la poussière, n'est-ce pas, a donné les poux ou les moustiques qui se nourrissent, n'est-ce pas, du sang. Voilà, qui sont attachés pour pouvoir se nourrir du sang. Donc, on a compris qu'effectivement, ça, c'est lié à l'humanité. Maintenant, lorsque le Seigneur vient pour pouvoir réellement nous sortir du monde, n'est-ce pas, il commence par
euh, frapper, il commence par éveiller notre conscience. Voilà pourquoi les mouches vénéneuses qui piquent, n'est-ce pas, qui nous font du mal pour pouvoir avoir la conscience éveillée. Voilà pourquoi nous avions dit, bon, vous pouvez ne pas souffrir, mais au moins, physiquement peut-être ne pas souffrir, mais vous aurez, n'est-ce pas, soit vous avez la souffrance physique qui amène, n'est-ce pas, à éveiller la conscience, n'est-ce pas, de votre âme, soit vous avez simplement, voilà ce que nous pouvons dire, cette insuffisance ou souffrance de l'âme, comme le jeune homme riche. Vous allez comprendre, il ne manquait de rien, il était riche, il était en bonne santé, mais cependant, il sentait un vide en lui pour comprendre qu'il n'avait pas la vie éternelle. Vous voyez, donc il est tourmenté. Voilà, donc c'est véritablement ça, les mouches qui piquent, les mouches vénéneuses. Voilà pourquoi nous avons pris l'image de l'Apocalypse où il y avait ces animaux qui avaient la forme, n'est-ce pas, des sauterelles, donc qui avaient aussi les queues qui étaient comme les queues des scorpions, ils faisaient piquer et sans pour autant donner la mort. Donc on voit que les gens étaient tourmentés, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est comme ça que le Seigneur commence à éveiller pour que vous sentiez que vous avez besoin réellement de l'Éternel, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin de Dieu. Voilà. Donc, après cela, donc, cinquième plaie, c'était Dieu commence à pouvoir réellement frapper, n'est-ce pas, tout ce qui fait réellement que vous puissiez, voilà, avoir comme richesse, voilà, comme travail, comme activité, donc voilà, il touche votre environnement, il vous isole, n'est-ce pas, vous vous sentez abandonné, voilà pourquoi il y a pas, comme on pourrait dire, un mode opératoire, n'est-ce pas, donc pour voir juste, vous allez vous sentir isolé, seul, n'est-ce pas, vous perdez, n'est-ce pas, les gens à qui vous vous confiez, les gens sur qui vous comptiez, les gens qui vous étaient proches. Donc, on a vu tous ces aspects-là. Donc, je ne vais pas me répéter, surtout que je ne suis pas très fort à pouvoir réellement retenir tout ce que je dis. Donc, j'oublie très souvent. Voilà. Donc, quand je vais me rappeler, je dois réécouter mes prédications. Donc, voilà ce que j'étais en train de pouvoir dire. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où nous sommes ulcères. Vous allez comprendre que Dieu va frapper, n'est-ce pas, le peuple d'ulcères. Nous allons pouvoir, comme la Bible dit que le témoignage de Dieu est vrai, donc vous allez comprendre que les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus qui est la vérité. Et ainsi, nous devons chercher notre Écriture qui doit être la sœur de ce que nous venons de lire pour pouvoir réellement chercher à amener, n'est-ce pas, une certaine compréhension qui pourra nous aider à saisir ce que le Seigneur voudrait réellement nous dire. Et là, nous allons chez Job, Job chapitre 2. La Bible dit ceci dans le livre de Job chapitre 2, au verset 4, il est dit ceci. Je commence au verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans la première fois que Satan était devant la face du Seigneur, il va pouvoir dire au Seigneur, non, Job ne te sert, n'est-ce pas,
parce que tu le protèges, tu lui donnes beaucoup de bien, donc voilà, il ne manque de rien. Mais si tu touches à tout ce que tu lui as donné, il va pouvoir réellement se détourner de ta voie. Donc, je crois que la fois passée, nous avions aussi touché, n'est-ce pas, pour expliquer comment est-ce que Dieu frappe, n'est-ce pas, les animaux de champ, tout ça. Et Job n'a pas comment maudit le Seigneur, ni il ne s'est point détourné de la face du Seigneur. Et là, Satan revient et il dit que peau pour peau, tout ce que l'homme possède, c'est pour sa vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il peut donner tout pour pouvoir garder sa vie. Donc, vous voyez que Satan veut s'attaquer à la vie de Job. Et le Seigneur comprend ça. Et au verset 5, il dit, mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez? Ouais, il dit, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Écoutez, ici, vous allez comprendre que lorsque nous rentrons dans Genèse, et quand Dieu va faire Ève et amener Ève vers Adam, Adam va dire chair de ma chair, os de mes os. Donc, vous voyez? Donc, quand même Job ne va pas mourir, mais lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans les aspects qui entourent le symbolisme de ce que nous venons de pouvoir voir, vous allez comprendre que cela va pouvoir réellement démontrer que l'homme, n'est-ce pas, est en train de chercher à toucher à la vie, n'est-ce pas, à toucher à la vie de Job. Et là, vous allez comprendre que quand il dit touche à ses os, à sa chair, il va pouvoir réellement te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme, l'os de ses os, chair de sa chair. Vous voyez? Lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà, vous voyez? Donc, vous voyez que sur le plan de la révélation, lorsque Satan dit que touche ses os et sa chair, il va te maudire en face. Vous voyez? Quand il lui a donné l'ulcère, sa femme, en disant maudit Dieu, elle a maudit Dieu. Voilà. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, vous allez comprendre que c'est la lecture que nous sommes en train de pouvoir faire. Le Seigneur dit que les deux deviendront une seule chair. Donc nous pouvons faire une analyse de l'homme et de la femme comme une seule personne. Et Paul va nous aider, n'est-ce pas? Parce qu'il va en Romains chapitre 7, où il dit que l'homme intérieur et l'homme extérieur, vous voyez, un seul homme, mais qui est dans une dualité où il y a aussi un dilemme. Donc l'homme intérieur veut servir le Seigneur, l'homme extérieur, n'est-ce pas, cherche le plaisir. Mais l'homme extérieur, c'est la chair. La chair, à ce moment-là, nous pouvons l'identifier comme la femme, parce que la femme est la chair, n'est-ce pas, de l'homme. Éphésiens chapitre 5, je crois, Paul dit que homme, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Celui qui aime sa femme aime sa propre chair. Il prend soin de sa propre chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que lorsque nous sommes réellement peut-être en difficulté, la chair
te demande de pouvoir, comment, maudire Dieu, mais ton âme refuse. Voilà. Et si tu résistes, tu ne vas pas le faire. Vous voyez, mais ici, c'est expliqué en deux entités. Voilà. Donc, nous comprenons que l'ulcère, n'est-ce pas, a touché, n'est-ce pas, la chair de Job, et l'ulcère, n'est-ce pas, a amené, n'est-ce pas, à la chair de pouvoir maudire. Voilà. Or, personne ne peut maudire Dieu sans pour autant porter lui-même la malédiction sur lui. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que euh, tout ceci nous démontre que ça nous amène à pouvoir réellement amener la mort. Écoutez, et exactement cette situation nous permettra de revenir en Égypte où la femme dit et puis Job refuse. Donc, mais Job reste malade. Et Job, n'est-ce pas, va pouvoir réellement souffrir. Et lorsque ses amis sont venus, vous allez comprendre qu'ils n'imaginaient pas le trouver dans cet état-là. Ils ont dit non, 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 ta douleur est trop grande. Ils ont fait 7 jours sans parler. Parce qu'ils avaient véritablement, n'est-ce pas, la peine, n'est-ce pas, de voir ce que subissait Job. Écoutez, vous allez comprendre que lorsque nous prenons un autre témoin, car il est dit le témoignage de 2 ou de 3 est vrai, et comme nous savons que les témoins ce sont les Écritures, nous prenons, n'est-ce pas, Ézéchias qui avait aussi l'ulcère. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 38, la Bible dit ceci au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Voilà. J'aime ça. Vous voyez? Écoutez, quand nous lisons dans Jean chapitre, c'est chapitre 10, là où on parle de la mort de Lazare, le Seigneur va pouvoir dire que Lazare est malade, mais sa maladie ne va pas l'amener à la mort. Mais ici, vous voyez qu'on dit qu'il était malade à la mort. Oui, quand on réfléchit comme les hommes, on va pouvoir dire que bon, il était malade à la mort, mais il n'était pas mort. C'est là où nous disons que nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas, voilà, le sens de mon Dieu. Quand on dit que quelqu'un est malade à la mort, donc, même aujourd'hui, on dit, bah, en tout cas, j'ai frôlé la mort pour démontrer qu'il était déjà mort. Voilà, écoutez. Et lui-même va témoigner. Parce que quand on dit, vous savez, quand on raisonne beaucoup, on va pouvoir dire, non, mais ça, il exagère, il va trop loin, donc c'est pas, il peut pas dire ça, hein, donc il pousse trop loin le raisonnement. Bon, ok. La personne qui était malade lui-même va commencer à pouvoir dire ceci. Nous lisons le verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Voilà, vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'on lui a ajouté 15 années. Donc ici, il a ressenti, quand on lui a dit que tu vas mourir, il a dit, non, 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 je ne dois pas mourir maintenant. Pourquoi Dieu veut me prendre? Et vous connaissez qu'il va pouvoir faire une prière pour demander à Dieu de se souvenir de ce que lui, il avait fait pour lui. Le prophète va revenir pour lui dire que effectivement Dieu t'ajoute 15 ans. Je crois qu'on en a parlé sur les 15 années qu'on a ajoutées à Ézéchias. Donc voilà pourquoi nous vous recommandons de pouvoir réellement vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir, voilà, si vous avez besoin de tout ça, vous pouvez aller. Nous avions parlé des 15 années qui ont été ajoutées à Ézéchias. Nous avons parlé, je crois, des 10 degrés qui ont été, n'est-ce pas, que le soleil qui a reculé de 10 degrés, on en a parlé aussi. Donc voilà, donc on ne va pas se répéter. Voilà, bon, il dit cela et je saute encore
au verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voilà. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Vous voyez? Donc, il lui-même témoigne que le Seigneur l'a retiré de la fosse du néant. Il était malade à la mort. Nous avions dit que donc il était mort. Cette maladie l'a conduit à la mort. Bon, on a un peu exagéré peut-être, mais lui-même dit que voilà, tu as pris plaisir à me retirer, n'est-ce pas, de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Vous voyez? Donc lui, il était là. Mais lui, il a eu la grâce d'être retiré. Donc la maladie, n'est-ce pas, de Ézéchias, n'est-ce pas, a conduit Ézéchias à la mort. Voilà. Le vivant, c'est celui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants la fidélité. L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Voilà. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues, qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Ah. Car il était déjà mort. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un témoin. Nous allons ajouter encore un autre témoin, mais bon, là, on va pouvoir réellement aussi un tout petit peu expliquer. Vous allez voir que nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, vous voyez, Lazare, n'est-ce pas, était couvert des ulcères et il y avait, n'est-ce pas, le riche qui était, n'est-ce pas, dans la fête et Lazare désirait manger les pains qui tombaient de sa table. Bon, ce n'est qu'une parabole. Comment expliquer cette parabole? C'est la femme cananéenne, je crois dans Matthieu chapitre 15, qui va nous aider. Cette femme cherchait à ce que sa fille puisse réellement trouver guérison auprès du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus va pouvoir dire que j'ai été envoyé pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il situe, n'est-ce pas, l'action qu'il devrait poser. Et il va pouvoir ajouter que, parce que la femme insistait, il dit que il n'est pas bon qu'on prenne le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Et la femme va pouvoir saisir pour dire, ok, c'est bon. Mais les petits chiens mangent ce qui tombe de la table, n'est-ce pas, des enfants. Vous voyez? Lazare voulait manger, n'est-ce pas, ce qui tombait de la table, n'est-ce pas? Mais Lazare était mis à côté. Donc là, on comprend que dans cette phase-là, nous comprenons que le riche, n'est-ce pas, représente la maison d'Israël. Et Lazare, n'est-ce pas, est mis hors de porte, n'est-ce pas? Et là, il a ses ulcères. Et qui vient en dehors des portes, sont les chiens. Et quand vous lisez dans Lévitique, les chiens, c'est un animal impur. Voilà. Et là, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, il a été mis dehors, n'est-ce pas? Et là, tous les impurs devraient pouvoir le suivre dehors. Et là, les impurs, les chiens se nourrissent, n'est-ce pas, des ulcères, du sang, n'est-ce pas, de Lazare. Et le Seigneur Jésus, de riche qu'il était, il est apparu, il s'est présenté comme un pauvre, comme le pauvre Lazare. Voilà. Voilà. Bon, donc, vous allez comprendre que il va pouvoir réellement se nourrir ici lorsque nous prenons les ulcères comme étant
montrant la mort, vous allez comprendre que effectivement, nous les nations qui étions rejetées, considérées comme des chiens, comme des impurs, n'est-ce pas? Nous avons, n'est-ce pas, cette grâce parce que ils ont pris le Seigneur pour le crucifier, ils l'ont mis hors, n'est-ce pas, du camp. Ils l'ont mis hors, dans les portes, n'est-ce pas, en dehors de la cité, pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, le crucifier. Voilà pourquoi Hébreu dit ceci, n'est-ce pas, dans Hébreu chapitre, je ne sais pas si c'est 13, voilà, chapitre 13, on dit ceci. On parle toujours de la nourriture. Et vous voyez au verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Voilà. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà. Donc, vous voyez que les ulcères parlent, n'est-ce pas, de la mort. Voilà. Maintenant, lorsque l'Égypte est frappée par, n'est-ce pas, les ulcères, lorsque l'Égypte est frappée par les ulcères, tout le monde, n'est-ce pas, vous allez comprendre que c'était les séjours de mort. Voilà. Donc, pour montrer que malgré qu'il pouvait vivre, voilà pourquoi nous revenons à Job qui vit, mais qui est mort. Voilà. Et un jour, il y a eu le disciple qui a dit au Seigneur, oh, mais mon père est mort, je veux aller l'enterrer et je vais revenir. Le Seigneur dit, suis-moi, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous devons nous rendre compte véritablement que nous sommes dans les séjours des morts. Nous sommes parmi les morts et nous devons véritablement chercher la vie, n'est-ce pas? Nous sommes dans les séjours des morts et l'Égypte est le séjour des morts. Eux-mêmes, ils en étaient conscients. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans le livre de Exode au chapitre 14, lorsqu'ils vont pouvoir réellement commencer à reprocher à Moïse pour dire que, mais bon, tu nous sors de l'Égypte, mais nous n'avons même pas d'eau à pouvoir boire, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir mourir. Il fallait, par contre, n'est-ce pas, non, c'était avant même de traverser la mer Rouge. Au verset, Exode chapitre 14, verset 4, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir des... voilà. Vous voyez? Donc, eux-mêmes se sont dit que non, 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 nous ne pouvons pas mourir dans le désert. Il vaut mieux mourir en Égypte parce qu'il y a des sépulcres. C'est un séjour de mort. Donc, le monde, c'est un séjour de mort. Donc, le monde n'est couvert que des morts. Voilà pourquoi le Seigneur dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Quand vous êtes en Égypte, quand vous êtes dans le monde, vous êtes un homme mort. Voilà pourquoi, écoutez, c'est que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Vous êtes un mort, mais maintenant, si Dieu fait grâce que vous dormiez, comme, écoutez, j'aime ça, je passe par Lazare. Hein? Nous sommes, Lazare, c'était Jean 11, pas Jean 10. Voilà, Jean 11, on dit ceci, au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voilà. Vous voyez? Maintenant, il y a deux types de morts dans le séjour de mort, n'est-ce pas? Il y a ceux qui dorment en étant morts et ceux qui sont morts.
et qui ne vont pas se réveiller. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le livre d'Éphésiens, voilà. Éphésiens chapitre 5. Voici, écoutez. La Bible dit ceci. Je commence au verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Voilà. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que les Égyptiens, n'est-ce pas, sont des morts. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu montrer qu'effectivement, ces gens sont des morts. Il les a frappés, n'est-ce pas, d'ulcères. Ils sont en train de pouvoir perdre la vie. Tous ceux-là perdent la vie. Ils n'ont pas de vie. Voilà, ce sont des morts. On est dans les séjours des morts. Et nous étions là-bas. Et comme nous avions, n'est-ce pas, été réellement conscientisés, nous avons été, n'est-ce pas, amenés à pouvoir chercher le Seigneur. Voilà pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Et le Seigneur va pouvoir réellement, n'est-ce pas, te ressusciter d'entre les morts et il va pouvoir t'éclairer. Voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi, n'est-ce pas, dans Gozen. Parce que ça, c'est ce que dans Gozen, Dieu va épargner, n'est-ce pas, la maison d'Israël des ulcères pour montrer que ceux qui sont à Dieu, Dieu les réveille, Dieu les ressuscite, Dieu, n'est-ce pas, les éclaire afin de pouvoir réellement condamner les œuvres de l'Égypte, condamner les œuvres des ténèbres, condamner ce qui est, n'est-ce pas, charnel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fait grâce de pouvoir réellement comprendre ces choses et de pouvoir élever, n'est-ce pas, son nom pour pouvoir réellement le glorifier ainsi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Je suis content d'avoir repris le matériel. Donc, cependant, je n'ai pas pu me connecter sur YouTube. Bon, je n'ai pas voulu insister, comme déjà sur Facebook, c'était bon. Donc, je n'ai pas voulu insister pour ne pas gâcher tout ensemble. Mais je pense que la fois prochaine, je vais pouvoir réellement me préparer pour voir réellement si YouTube aussi, voilà, ça va pouvoir aller. Je l'espère bien pour que nous puissions, n'est-ce pas, reprendre tout ce que nous pouvions réellement faire comme émission avec du nouveau matériel. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Oh, comment vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous accorder véritablement toutes les bonnes choses, n'est-ce pas? Donc, le mercredi prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir entamer la 7e plaie, n'est-ce pas? Et pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lundi, nous revenons, n'est-ce pas, sur le cantique, je crois, c'était quel cantique? Bon, je vais voir ce que j'avais mis comme, le feu dévorant. Voilà, donc, le nom du Seigneur, je crois que j'ai maintenant quelques soucis, n'est-ce pas? Ok, voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.